il existe aujourd'hui en France, malheureusement, selon son origine ou sa couleur de peau, des contrôles qui sont des contrôles d'identité abusifs, qui sont des méthodes d'intervention qui peuvent parfois être abusifs. Ces contrôles faciès existent en France ou pas? C'est important juste sur ce point-là, parce qu'à partir de là, oui. Il y a quand même, enfin, vous voyez, on est en train de racialiser un débat. Non, c'est pas une question de race. Mais si. C'est une question simplement de stigmatisation par rapport à sa couleur de peau. Et vous, comme moi, madame, on sera moins contrôlé dans la rue qu'une personne qui n'a pas la même couleur de peau que la nôtre. Ça reste à prouver. C'est prouvé. Il y a des études qui sont faites, il y a des études qui sont portées. Oui, mais ça reste à prouver. Pourquoi ? Parce que c'est très grave de dire ça dans une société qu'on est en train de racialiser. La France, et vous ne pourrez pas, de par votre orientation politique, me dire le contraire, la France s'est construite sur la notion d'égalité. Ça veut dire qu'en France, on n'a pas de race, on a des racines. Et donc, venir dire aujourd'hui qu'on va recréer une ségrégation au nom de l'antiracisme... C'est pas créer une ségrégation, mais si, c'est dire que certaines personnes, et notamment certains jeunes, qui sont français comme vous et moi... Non, c'est de dire que certains jeunes, notamment, et particulièrement, certains jeunes particulièrement dans des quartiers, et c'est prouvé dans des études, il y a des enquêtes précises qui ont été faites, qui sont tout aussi français que vous et moi, subissent des contrôles qui malheureusement sont abusifs. Et qu'aujourd'hui, pour le bien de la police, comme pour le bien des citoyens, on doit reconstruire un cadre, redonner une doctrine du maintien de l'ordre, redonner dans ce pays une doctrine du contrôle. Et moi, je pose la question, pourquoi sont-ils contrôlés davantage ? Est-ce que le problème... Alors, est-ce que vous avez la réponse ? Non, mais je la pose. Parce que vous semblez donner la réponse qui est de dire ils sont contrôlés davantage en raison de la couleur de leur peau. Moi, je pose la question, n'est-ce pas parce qu'ils sont dans une difficulté sociale, dans des problématiques sociales de délinquance, parce qu'il y a quand même une concentration... Pourquoi problématique sociale égale délinquance ? Vous voyez, on dérive tout de suite sur le débat. Mais oui, mais parce qu'il faut remonter aux causes. Il faut arrêter. Là où il faut arrêter de commenter des statistiques. Il faut chercher les causes des problèmes pour les résoudre. Non, mais les causes, on essaye d'y répondre. Mais là où il faut arriver dans ce pays... Non, mais vous n'arrêtez pas de parler, donc je vais vous donner un élément. Je peux terminer, mais je vous donnerai ensuite. Quand on a des enclaves communautarisées, d'accord ? Parce qu'il y en a. Et ça, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de nier une réalité qu'on a sous les yeux. Quand on a des enclaves qui sont communautarisées, avec effectivement des personnes de couleur, des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont accueillies dans des conditions... insuffisante, parce que nous n'avons pas forcément les moyens en France d'accueillir et de garantir les conditions sociales, il y a une plus forte délinquance. C'est factuel. Voilà. Donc, qu'il y ait une plus forte délinquance dans certains quartiers habités par une population immigrés et que donc il y ait plus de contrôles policiers dans ce cadre-là. Et quand on parle de jeunes de 25, 30 ou 35 ans, c'est pas des immigrés, ils sont français comme vous et moi. Ils sont français. Mais non, mais vous voyez, vous parlez de racialisation de la société, c'est ce que vous faites dans votre intervention. Ils sont français. Donc à un moment donné, il faut remettre du cadre. La question n'est pas de savoir s'ils sont français ou s'ils ne sont pas français. Vous-même, vous n'avez pas défini le problème de cette manière-là. Vous l'avez défini en fonction de la couleur de la peau. Ouais. D'accord ? Donc, le sujet n'est pas de savoir s'ils sont français ou pas français. Le sujet, c'est de dire si dans des quartiers difficiles, et moi je les connais dans les Yvelines, les quartiers difficiles, c'est aussi dans les villes, c'est aussi dans les centres-villes, c'est aussi dans les petites communes, et y compris dans la ruralité. Oui, mais il y a quand même des concentrations. Il y a quand même des concentrations, je suis désolée. Moi, j'en discutais récemment avec un maire d'une ville compliquée à gérer dans les Yvelines qui me disait « Moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir chez moi des logements sociaux dont on sait... » Mais bien sûr que si, dont on sait très bien... Vous égarez totalement dans votre prisme idéologique. Vous vous rendez compte dans une même phrase, écoutez ce que vous dites. Vous mettez logement social, immigration quand on parle de jeunes qui ne sont pas immigrés, qui sont français comme vous et moi. Quartier difficile, vous mélangez tout ça et vous ne voulez pas faire face au constat qui est aujourd'hui que quand on est noir ou quand on est arabe dans ce pays, on est plus contrôlé que vous et moi. Eh bien c'est un problème. Quand dans ce pays, la justice ou la police paraît forte avec les faibles et faible avec les forts. Quand on voit encore cette semaine Monsieur Balkany, danser dans la rue, vous ne faites que parler, madame. Les manifestations du comité, c'est bon, vous avez eu votre temps. Les manifestations, il nous reste un côté Adama Traoré, où on entendait qu'il fallait zigouiller les blancs parce que c'était exprimé en ces... Mais non, je ne caricature pas. Est-ce que la police est intervenue ? La police n'a
pas eu la possibilité d'intervenir dans ces manifestations qui n'étaient pas... Ces manifestations n'étaient pas interdites, elles étaient tolérées au nom d'une juste émotion. Alors ne me dites pas que la police vient intervenir vis-à-vis de certaines personnes qui seraient de couleur et pas vis-à-vis des autres, alors même que le ministère de l'Intérieur vous dénoncez un deux poids deux mesures l'ordre d'interdire ces manifestations. Donc là, il y a une incohérence complète dans votre... Il vous répond.